Fais de mon cœur du verbe pâturage. Fais de mon cœur un arbre aux fruits doux. Fais de mon cœur une source d'où jaillit de l'eau vive. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous accorde la grâce ce matin d'être vivants et d'être au devant de lui. Et par sa grâce, il nous conduit à cette articulation aussi qu'est le partage de sa parole. Nous saurions avancer sans saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. Il est fidèle pour s'en servir pleinement dans l'accomplissement de cette temps. Nous ainsi nous remettre entre les mains du Seigneur bien-aimé par rapport à ce moment de partage de sa parole qui nous conduise par son esprit. Seigneur, le Seigneur Père véritable, au nom de Jésus de Nazareth, nous nous oh Dieu de fidélité entre tes mains, Seigneur, pour cet instant, mon Dieu. Par le contrôle absolu, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour nos entendements et nos compréhensions, mon Seigneur, dont nous selon ta grande fidélité, ô Dieu, de celle-ci ce matin, ô Éternel, afin que, Seigneur, notre roi et notre Dieu, ton Seigneur, soit glorifié à nous et à travers nos Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons étudier l'édification sur le thème ayant les dispositions favorables face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ayons les dispositions favorables face à la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme il nous est écrit, elle est puissante. Alléluia. Elle est capable d'apporter dans son changement dans la vie de toute personne qui la reçoit telle qu'elle, qui s'ouvre à elle. Et Dieu est capable ainsi d'agir dans l'action selon ses plans. C'est pourquoi il nous est dit d'avoir cette disposition, afin que cette parole qui nous est adressée puisse trouver son chemin d'action. Si nos cœurs ne sont pas disposés, malgré la puissance ou la toute-puissance de Dieu, il ne pourra pas faire dans nos vies ce qu'il voudrait. Alléluia. Nous allons lire ainsi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons la lecture au verset 10 et nous descendons jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes pleines de distinction et beaucoup d'hommes de ses frères. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu,
ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent partir aussi tôt Paul du côté de la mer et Silas et Timothée restèrent à Pérée. Amen. C'est Paul et Silas, envoyés du Seigneur, sont arrivés dans cette ville de la Grèce à Thessalonique et selon leur habitude, ils sont entrés dans les Juifs. Puisque les Juifs s'étant éparpillés dans plusieurs pays, se sont constitués, ils s'étaient constitués en communauté. Donc ils avaient donc leur lieu de... Et arrivés dans cette ville, ils ont prêché la bonne nouvelle et beaucoup de Juifs ont cru et même les païens avaient cru. Mais c'était les Juifs eux-mêmes, leurs propres compatriotes, qui ont commencé à susciter les querelles ou les émeutes contre Paul et Silas. Nous les frères, tels que nous venons de lire la portion, les frères ont compris qu'il fallait faire partir Paul et Silas hors de la ville de Thessalonique. C'est ainsi qu'ils sont partis à la ville de Pérée. Et ici nous font comprendre, la lecture que nous avons suivie, nous devons comprendre que les Juifs de la ville de Pérée avaient des sentiments plus considérables. Et face à la parole de Dieu, ils étaient disposés. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu leur a été annoncée, ils l'ont reçue avec empressement. Et non seulement ils ont reçu la parole de Dieu avec empressement, ils prenaient le temps pour examiner chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Rappelons-nous qu'en ce temps-là, la Bible n'était pas écrite. Les livres de l'Ancien Testament, il fallait avoir des liens pour en avoir une copie. Donc, eux, je ne sais pas comment, ils se sont procurés la copie pour vérifier si ce qui leur disait, puisque c'était de bouche à oreille, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons la Bible. Alléluia. Ça veut dire que quand le prédicateur se met à lire, toi aussi tu peux suivre la lecture de manière instantanée. Ils examinaient pour voir si ce qu'on leur a dit là était exact. Alléluia. C'est cette disposition que le Seigneur nous invite à avoir face à sa parole. Pour que la parole puisse accomplir dans nos vies le but pour lequel elle nous est adressée, nous avons grand intérêt à disposer nos cœurs. Alléluia. Grand intérêt à nous ouvrir. Parce que la parole de Dieu a un objectif à accomplir dans nos vies. Qu'elle vienne pour nous reprocher ou pour nous encourager, il faudrait que cet objectif-là puisse être accompli dans nous. Mais cet objectif ne pourra être accompli que si toi et moi qui recevons ou entendons cette parole, nous la recevons de cette manière. Si notre cœur est fermé, cette parole entrera et sortira de l'eau. Et elle ne pourra pas accomplir dans nos vies le but pour lequel le Seigneur nous l'adresse. Alléluia. La transformation et le changement que Dieu veut accomplir dans nos vies par sa parole. Amen. Et son esprit ne peut pas agir en nous sans sa parole. Tu voudrais que le Saint-Esprit agisse en toi ou au travers de toi, il faudrait que tu puisses trouver une et cette base, c'est sa parole. Amen. Celle que tu entends de la bouche d'autrui et celle que toi-même tu étudies et médites. Alléluia. Amen. Et la disposition, que ce soit dans ta discipline, que ce soit dans le cours d'autrui, doit être bon. Si ton cœur est ouvert,
Dieu pourra facilement accès pour pouvoir apporter un changement, pour pouvoir te conscientiser par rapport à quelque chose sur lequel toi tu n'étais même pas conscient. Ou alors à t'apporter une rage plus profonde que ce que tu comprenais déjà. Les Juifs de Béret étaient avec cette disposition. Et par Paul et Silas prêchaient la parole de Dieu, plusieurs d'entre eux ont cru. Et même les Grecs qui étaient des païens ont également cru. Les Juifs de Thessalonique ont appris que Paul annonçait la parole de Dieu dans la ville de Béret. Certainement, c'était une ville voisine. Ils sont venus prier pour vous. Il ne faudrait pas que ton cœur soit celui-là qui rejette la parole de Dieu. Ainsi, tu pourras l'entendre pendant 1000 ans, mais il n'y aura pas la transformation que Dieu veut faire dans ta vie. Disposons nos cœurs à la parole. Le changement dans notre vie, l'évolution dans notre vie ne peut que venir au travers de cet accueil, cette parole. Amen. Et bien entendu, c'est en accueillant que nous pourrons la mettre en pratique. Mais si nous la rejetons, nous ne pourrons non plus la retenir. Nous ne pourrons pas la garder encore, nous la mettre en pratique. Et Dieu sera, malgré ça, incapable d'accomplir une œuvre dans nous. Alléluia. Amen. Donc à ce matin, le Seigneur t'invite, le Seigneur m'invite à cette discussion. Puisqu'il a beaucoup à faire dans nous. Alléluia. Et ce n'est que sur la base de sa parole qu'il va faire cette œuvre dans nous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder, mettre en pratique.